Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 269 d'art dramatique. Et de quoi allons-nous parler? Cours érotique, érotique. Alors ce sera un cours érotique aujourd'hui. 269. Alors, un cours érotique. Voilà, je finis d'allumer l'éclairage. Et voilà, on y est, on y est, on y est. Alors, un cours érotique. Je vous rappelle, nous sommes dans le cours 269 d'art dramatique avec un sujet, l'érotisme, l'érotique. En tant qu'acteur, comédien, bien sûr. On est dans un cours de théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus? Le comédien, vous le savez très bien, c'est quelqu'un qui éprouve des émotions sur scène. Il se déchaîne, il fait de tout, il court, il crie, il danse. C'est le comédien dans toute sa splendeur. Alors, ensuite, quand il rencontre une gentille dame, il lui fait la cour. Et puis, alors, l'érotique sentiment d'amour, ça obéit tout de même à nos pulsions instinctives. Hein. Et pour exprimer nos pulsions instinctives à l'écran, il faut aller chercher là où elles sont en nous. Bien sûr, pour les faire sortir de notre organisme, les faire sortir par l'enveloppe charnelle de notre corps, il va falloir les trouver au fond de nous. Pour les trouver, comment faire pour les trouver? Alors, il va falloir faire des recherches à l'intérieur de notre corps pour comprendre où se trouvent nos réactions instinctives de super mal. C'est très charnel tout ça. C'est physique, c'est chimique. Stanislavski parlait très bien de ces choses-là.
de la chimie des corps, n'est-ce pas? Quand par exemple, comment ça s'appelle? Les expériences de Pavlov, vous vous rappelez très bien, le chien qui salive quand on lui apporte la gamate. Chaque fois qu'on fait sonner la cloche, ding, il commence à saliver. Vous voyez, c'est chimique tout ça. La cloche sonne, ding, hop, il sait qu'il va manger, hop, il salive. C'est chimique. Le comédien obéit un peu au même mécanisme. Il faut qu'il trouve la cloche dans sa tête qui va faire ding et qui va le faire saliver. Qui va le faire saliver. Façon de parler, hein. Dans une scène, alors au théâtre c'est une scène imaginaire, c'est-à-dire que le décor que vous voyez là, moi, Philou Dingo, on est imaginaire, c'est-à-dire on est abstrait, on sort de l'abstraction, on n'est pas dans le réel. Bien que, quoique, enfin, c'est actuellement si vous voulez, c'est un cours d'art dramatique. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé dans la nature comme ça, fortuitement. Ça a été voulu quelque part. Ça a été voulu, ça a été construit. Pour faire le décor, j'ai construit, j'ai posé la caméra, j'ai mis l'éclairage. Tout ça, c'est du construit. Plus le personnage qui vient derrière, Philou Dingo aussi, c'est un personnage construit qui m'a pris pas mal de temps avant de le créer. J'explique comment je l'ai créé grâce à mon petit manuel d'art dramatique que j'ai écrit pendant des années. Je me suis mis dans la peau d'un professeur d'art dramatique. Et donc, Philou Dingo, il émerge de cette création, de cette constructivité. Et ensuite, maintenant, on va parler d'érotisme dans cette formule, déjà, dans cette construction. Donc, l'élan physique, chimique, va être aussi une construction qui poursuit le jalon suivant que l'on pose dans la construction du personnage. Bon, évidemment, le personnage obéit à plusieurs critères. L'objectif principal, son caractère, il obéit à toute chose qu'il va falloir étudier, comprendre, pour ensuite manier l'ensemble et créer une espèce d'érotisme à l'écran. Parce que cet érotisme ne sera pas dénué d'intention, ni d'objectif, ni de caractère. Il faut que ce soit un érotisme quand même qui soit dans la peau d'un personnage, dans le caractère du personnage, autrement dit dans votre caractère que vous avez créé. Là, j'ai créé le caractère de Philou Dingo. Et je peux vous dire, par exemple, je vis avec mes parents tous les jours. Quand mon père, il regarde le film de Philou Dingo, il me dit, ce n'est pas toi. Et parce que moi, il connaît Philippe, Jean-Philippe, quoi, il connaît Philippe, mais il ne connaît pas Philou Dingo à la maison. Philou Dingo, c'est le personnage que vous voyez là devant vous. Et il est étonné de me voir comme ça. Il se dit, ça c'est ton frère sans doute. C'est ton frère, il me fait. C'est pas toi. Toi tu es là, il me fait toi. Enfin, vous voyez, il est choqué presque de me voir dans une autre forme qu'il n'a pas l'habitude. Parce que la forme que je vous présente là, c'est une forme construite pour donner un cours d'art dramatique. Et donc dans ce cours d'art dramatique, on parle de l'érotisme.
On aurait pu parler de n'importe quoi. Le comédien obéit à toutes les émotions du spectre de la personnalité humaine. Donc l'érotisme, on va parler de ça un état physique, moral, psychique. Et pour le mettre en scène face à une caméra, il faut des facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, la sonnette, la ding, oui, qui va le faire saliver, en quelque sorte, comme les réflexes de Pavlov. Et ces facteurs déclenchants, ce ding, il va falloir qu'il les trouve avant de jouer la scène, parce qu'il sait qu'il va faire la ding dans sa tête pour que le facteur se déclenche. Ce que je veux dire, c'est que jouer la comédie, ce n'est pas ça encore. Parce qu'on peut déclencher toutes les émotions qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'obéit pas à un certain caractère idéal dans la scène, si on n'obéit pas à une logique bien précise qui définit le personnage. Par exemple, en ce moment, je suis défini étant un professeur d'art dramatique. Donc, mon objectif, c'est de vous enseigner quelque chose. Sinon, je ne fais pas ce cours, si je n'ai pas l'intention. Si je ne vous enseigne rien, ça ne sert à rien d'être professeur d'art dramatique. Donc, tout ce que je dis va servir cette cause culturelle, d'enseigner aux gens quelque chose qu'ils ignorent. Et je parle de l'érotisme parce que le simple fait d'être excité n'est pas suffisant pour créer une scène convenable devant le public. Parce que, vous comprenez, quand vous jouez un personnage, vous allez par exemple jouer une scène d'amour, d'érotisme, l'érotisme pur et dur, d'accord? Qu'est-ce qui compte dans cette scène? Ce n'est pas votre émotion, simplement. L'émotion est bien. Mais ce qui est important, c'est de donner quelque chose dans la scène. Et qu'est-ce qu'on va donner? Là, je vais vous parler de Filoudengo parce que lui, il donne un cours d'art dramatique. Mais le personnage, si vous jouez un personnage, par exemple Don Juan au théâtre avec Molière, etc., il va falloir que vous donniez quelque chose au public. Que le public, quelque chose de pertinent. Au plus c'est pertinent, au plus ce sera profond, au plus ce sera réfléchi, au plus ça aura de l'impact. Un peu comme le général de Gaulle, quand il parlait, ça avait de la poigne, parce que c'était un homme réfléchi. C'était un homme intransigeant avec lui-même, qui avait fait des recherches. Quand il parlait, ça avait une poigne. Le comédien, c'est pareil. Quand il joue la comédie, il va jouer une scène d'amour, mais pour que ça ait une percussion, il faut que ça ait une signification. L'acte en lui-même qu'il agit sur scène, il faut qu'il parle, il faut qu'il dénonce, il faut qu'il exprime un souhait ou une démonstration à son public. C'est pourquoi il faut connaître parfaitement les caractéristiques humaines de la personnalité humaine, afin de démontrer au public quel est l'acte correct quand on fait l'amour, par exemple, à une femme. On ne fait pas l'amour comme ça ou à Tsar Balthazar.
Et parce que le personnage obéit à une logique. Bon, ça c'est l'objectif, la scène, etc. Mais je veux dire que le public, il attend quelque chose de plus du personnage que simplement des actes scéniques. Courir, parler, jouer, crier, répliquer à son part. Le public attend quelque chose de plus. Mais qu'est-ce qu'il attend de plus? Quand, par exemple, on connaît bien la psychologie humaine, on sait que le public a besoin de comprendre lui aussi comment fonctionne la psychologie humaine. Et quand on va donner l'exemple d'un comportement à la scène, le public va apprendre de notre comportement. On est un peu le porte-drapeau d'un mouvement. Ce mouvement, au plus il est intelligent, pertinent, logique, compréhensible, il va éveiller les consciences. Et c'est là où notre mouvement va avoir de l'impact. Comme le général de Gaulle, quand il parlait, ça avait de l'impact. Parce que c'était logique, intelligent et compréhensible. Il y avait un objectif. Derrière tout ça, il y avait un objectif de servir la France profondément. Et cette volonté se retransmettait dans les mots qu'il disait, parce qu'il ne disait pas simplement le langage récité, appris par cœur. Il avait un sous-objectif derrière ce langage. Et là, c'est pareil, quand vous allez faire l'amour à une personne, vous avez un sous-objectif derrière votre intention de faire l'amour à cette personne. Vous allez servir une cause. Si vous servez votre cause personnelle, ça va se voir à l'écran, tout de suite. Si vous servez la cause de la femme qui est avec vous, ça va aussi se voir à l'écran. Et si vous servez le spectateur, ça va aussi se voir à l'écran. Comment servir le spectateur? C'est toute la question du comédien. Par exemple, là, je suis venu, bon, j'ai pris un sujet au hasard, l'érotisme, bon, je commence mon cours. Je fais mon cours, mais qu'est-ce qui prouve que je sers le spectateur? Parce que Filoudingo, lui, vu de l'extérieur comme ça, c'est un comédien. Et donc, quand même, j'imagine que vous vous rendez compte qu'il sait jouer la comédie. Regardez-le faire, il vous fait des trucs, il vous fait ça. Ouais. Il est à l'aise. Il peut faire ce qu'il veut. Hein. Il peut Il sait jouer son personnage de professeur. C'est ça qu'il montre au public. C'est cette dextérité. Et il explique. Ça a de la valeur pour le public qui ne saurait pas jouer la comédie. Par exemple, sûrement si je parle à des gens qui sont aussi forts que Filoudingo, ils s'en foutent. Mais la plupart des gens
disons à 99% de la population, ne sont pas encore au niveau. Parce que c'est pas que ce ne sont pas des acteurs, les gens, tout le monde est un acteur. Tout le monde est très fort pour jouer la comédie. C'est pas ça. N'est pas au niveau comment je peux dire, d'une théorie. Parce que si on demande à quelqu'un comment il fait pour jouer l'acteur, eh ben il dit je fais comme ça, je fais ça, je fais ça, et puis c'est bon, hein. Mais il va vous expliquer quoi? Comment il fait? Philou Dingo, lui, il vous explique comment il fait. C'est là où c'est extraordinaire, parce que personne ne peut vous arriver. Personne n'arrive à vous expliquer comment jouer la comédie. Comme c'est assez extraordinaire, je tiens à ce mot parce que pour arriver à ce que je fais là, j'ai travaillé 30 ans. 30 ans de recherche. Je suis arrivé à une espèce d'épanouissement de l'acteur, mais quelque chose de fantastique. Je peux jouer dans n'importe quel film, dans n'importe quelle scène. Et j'aurai du succès. Vous voyez, je le sais. Parce que je suis capable. C'est comme vous demandez à un peintre en bâtiment, est-ce que vous arrivez à peindre cette façade? Il va vous dire oui. Parce qu'il est capable. Le comédien, c'est pareil. À partir du moment où il est capable, il peut faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Dans les limites de ses possibilités. Et là, je vous explique le mécanisme qui m'anime. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'un comédien, un footballeur qui joue au football, il peut mettre des buts, il peut rentrer, il peut être très fort. C'est un très grand comédien, c'est-à-dire un très grand acteur. Mais s'il va vous expliquer comment il a fait, il va vous dire « je me suis entraîné ». Mais il ne sait pas comment il a fait. Il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas vous expliquer comment le football fonctionne, par exemple. Il va vous donner les règles du jeu, mais il ne peut pas vous dire pourquoi lui il marque un but, pourquoi l'autre ne marque pas le but. Il ne sait pas. Tandis que Philou Dingo, il sait. Il sait comment le fonctionnement mécanique d'un corps fonctionne dans une scène. Il sait pourquoi un footballeur marque un but, pourquoi l'autre ne marque pas le but. Il le sait. Parce qu'il connaît le mécanisme psychologique. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. La mécanique, bon là j'étais sur le sujet de l'érotisme, mais ce n'est pas simplement en faisant sonner la cloche, ding, comme le chien qui salive. Bon, il va avoir envie, d'accord, mais le comédien doit apporter quelque chose de plus à l'écran, doit servir le spectateur, doit servir le film, doit servir la scène, doit servir le public, en gros. Et non pas son intérêt personnel d'une scène. Voilà. Et c'est ce que je m'évertue, je me tue, je me tue, je me tue à leur dire. Alors je débute à l'accordéon. Oui, parce que c'est pas mal de débuter quelque chose. Là-dessus, je suis totalement débutant, vous voyez. Et pourtant, j'ai pas peur d'en jouer. Ah, j'en joue bien. Je sais pas jouer, mais j'en joue. Voilà. C'est un peu ce que fait le comédien sur scène. Il ne sait pas jouer, mais il en joue.
Je vous remercie de m'avoir écouté. On avance petit à petit. On ne peut pas tout dire dans un cours. Là, je vous parlais de l'érotisme. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous n'avez pas compris? Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la scène. Il y a le premier, il y a l'explication du corps qui s'exprime comme ça. Et puis il y a l'explication de l'esprit. Pendant que le corps s'exprime, l'esprit il a des choses à dire. Et ce sont ces choses que l'esprit a à dire qui sont plus importantes que le corps qui s'exprime. Voilà. J'espère que vous avez compris, pas compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça la vie. Je vous remercie. Au revoir. Merci.